Monsieur Félix Kayembe, cadre de l'UDPS, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette, merci beaucoup pour l'invitation. Il se tiendra ici à Kinshasa justement le congrès, congrès de l'UDPS du 10 au 14 décembre. Quelle sera la particularité de ce congrès alors que l'on sait qu'en 2023 déjà il y a eu un autre congrès? Merci beaucoup pour la question. Je suis moi-même membre des commissions, de la commission préparative pour les congrès extraordinaires. Effectivement, nous avions eu un congrès le 23 août 2023, où nous avions tenu un congrès ordinaire, bien entendu, en Andayala. C'était juste pour que nous puissions désigner les candidats présidents à l'élection présidentielle permettant la tautologie pour les comptes de l'IDPS, qui était bien entendu le président Félix Tshisekedi et le secrétaire général Augustin Kabouya, qui devrait encore avoir 5 ans comme secrétaire général de l'IDPS. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de passer cette émission. Nous revenons d'une grande commission où il y a les différentes commissions, de la rédaction, bien entendu, des nouveaux statuts de notre parti IDPS. Pourquoi cela? Parce que nous devons adapter cela par rapport aux réalités qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous ne sommes plus un parti qui est dans l'opposition, nous sommes un parti qui est au pouvoir. Autrefois, nous étions dans l'opposition avec les réalités de l'opposition. Ce ne sont pas les mêmes réalités qui nous suivent aujourd'hui étant au pouvoir. Voilà pourquoi nous devons avoir un statut adapté par rapport à notre vie du pouvoir, ou soit à notre posture aujourd'hui comme les hommes du pouvoir. Mais justement, est-ce que ça va également s'appesantir sur ce bicéphalisme quand même qui existe des tensions encore jusqu'à aujourd'hui entre... Non, il faut dire que tout le monde déjà est les deux avec tendances nous. Kabouya Tout le monde est avec nous à cette commission préparative, bien entendu, pour les congrès extraordinaires. Je pense que vous parlez de M. Bissibou qui avait un camp et aussi le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous allez vous en souvenir que le chef de l'État avait invité toutes les deux parties et aujourd'hui nous parlons, nous tous sommes en train de travailler dans une même direction. Bon, il peut y avoir peut-être des malentendus de certaines personnes, mais ce qui est vrai que nous sommes tous focalisés sur les nouvelles bases, les nouvelles donnes pour que nous puissions aller de l'avant. Alors justement, on revient sur l'actualité qui est notamment l'accord. Le président invité, bien que de la majorité, a pointé du doigt le gouvernement en place, la gestion du pouvoir actuel de toutes ces situations, notamment la question sécurité en République démocratique du Congo aujourd'hui. On évoque notamment les accords, la question repousser les rebelles qui n'arrivent toujours pas, l'occupation de Goma, Bukavu jusqu'à ce jour finalement. Est-ce que l'accord attendu entre Joseph Kabila encore, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sera finalement conclu ce jeudi pour un cessez-le-feu vraiment et un retour au calme? Merci beaucoup. Bien avant que je puisse répondre à la question, j'ai suivi le président Gabriel Moka qui dit nous sommes un pays faible, on est en train de nous balloter partout. Et nous sommes là pour signer les accords. J'ai dit, écoutez, nous sommes un pays qui est ouvert au monde. Ça, il faut le reconnaître. Et aussi, nous ne sommes pas faibles comme certaines personnes peuvent le dire. Nous sommes un pays fort, debout. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous imposer, bien entendu, au niveau militaire et aussi bien au niveau diplomatique. Et ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est pour que nous puissions retrouver la paix durable. Cet accord-là sera signé à Washington, les 4, avec Kagame. Et je pense que cette fois-là, c'est un accord qui prend d'autres tournures internationales, c'est-à-dire personne ne doit se rebiffer par rapport à cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de nous battre sur le terrain, nous sommes en train de nous imposer, comme je l'ai dit, pour que nous puissions mettre dehors l'ennemi et que les rebelles qui occupent d'une manière tout à fait irrégulière nos sols puissent rentrer à Kigali et au Rwanda. Rentrer à Kigali et au Rwanda, mais c'est sous-entend notamment qu'adviendra-t-il de l'accord de Doha? Aujourd'hui, on parle AFCM 23 et le gouvernement de la République. C'est un accord, bien entendu, où nous avions signé encore avec ces gens-là pour que nous puissions démontrer notre bonne foi, parce que nous sommes de ceux-là qui disent nous pouvons être au front militaire, mais aussi bien, il faut que nous puissions être au front diplomatique pour que nous puissions épargner les vies humaines. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ici, je pense que le plus important, Madame Arlette, est que nous puissions mettre fin à cette guerre-là.
Il suffit tout simplement qu'il y ait de la bonne volonté des part et d'autre, et vous allez voir, surtout à Kigali, parce que nous avons de la bonne volonté et nous allons nous en sortir. C'est le plus important. Mais je pense que nous ne sommes pas en train de dormir sur nos oreillers, nous sommes en train de travailler. Voilà pourquoi Nanga, que ce soit Bissimo et tous ces gens sont en train de plairer et dire que non, on nous attaque même dans nos positions. Cela montre à suffisance que la République démocratique du Congo est debout. Nous sommes en train de confirmer encore une fois de plus notre identité. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons jamais accepter qu'une partie